Sur l'autoroute de la chanson, sur mon trajet, soudain je suis tombé en panne d'inspiration, en panne d'inspiration. Sur l'autoroute de la chanson, mon trajet, soudain je suis tombé en panne d'inspiration, en panne d'inspiration. Qu'est-ce qui a bien pu mettre un frein au moteur de ma création? Si l'angoisse de la ligne blanche revient, ça va se finir en queue de poisson. Sur l'autoroute de la chanson, sur mon trajet, soudain je suis tombé en panne d'inspiration, en panne d'inspiration. Sur l'autoroute de la chanson, sur mon trajet, soudain je suis tombé en panne d'inspiration, en panne d'inspiration. Je démarrais au quart de tour, feu vert au calembour débile. Avec un peu de coffre, je faisais chaque jour l'auto-radio de l'automobile. Sur l'autoroute de la chanson, sur mon trajet, soudain je suis tombé en panne d'inspiration, en panne d'inspiration. Sur l'autoroute de la chanson, sur mon trajet, soudain je suis tombé en panne d'inspiration, panne d'inspiration. En parcourant tous les sujets, traités sans jamais déraper, je me demande comment renouveler le carburant de mes idées. Sur l'autoroute de la chanson, sur mon trajet, soudain je suis tombé en panne d'inspiration, en panne d'inspiration. Sur l'autoroute de la chanson, sur mon trajet, soudain je suis tombé en panne d'inspiration, en panne d'inspiration. Je suis crevé de réfléchir. Si j'avais une roue de secours pour pouvoir aller me ressourcer, repartir jouer au troubadour. Sur l'autoroute de la chanson, sur mon trajet, soudain je suis tombé en panne d'inspiration, en panne d'inspiration. Sur l'autoroute de la chanson, sur mon trajet, soudain je suis tombé en panne d'inspiration, en panne d'inspiration. Sur l'autoroute de la chanson, sur mon trajet, soudain je suis tombé en panne d'inspiration, en panne d'inspiration. Bravo. Le petit Jean sur l'autoroute A31. Ouais. C'est dans les bouchons de la 31 que t'as composé cette chanson? Non, en fait, c'est une histoire un petit peu particulière. C'est une chanson qui... c'est un ami à moi qui m'a donné l'idée de cette chanson. Il m'a déjà donné pas mal de fois des idées de chansons. Et un jour, je suis allé chez lui, il m'a dit, voilà, sur l'autoroute de la chanson, je suis tombé en panne d'inspiration. Et il m'a dit, voilà, brode autour, fais une chanson avec ça. Et je me suis dit que c'était une super idée. Ouais. Et donc, quelques mois après, la chanson était faite, et puis je le lui ai chanté. J'étais très content que son idée a pu aboutir. Et je trouve que c'était une belle idée. Alors, je sais pas si elle a bien été développée, mais l'idée de départ était vraiment sympa. Ah, c'est agréable d'entendre des chansons comme celle-là. Alors, tous les deux, vous vous retrouvez comment? Vous vous connaissiez depuis longtemps? C'est quoi? Ça fait, je sais plus, 3-4 ans peut-être. 3-4 ans, oui, on s'est rencontrés à Metz. Où Julien organisait... Vous faites le lien entre Metz et Nancy, hein? Ouais, vous réconciliez Metz et Nancy. Bah, c'est notre objectif, en fait. Voilà. Voilà, c'est bien. Oui, on s'est rencontrés pendant des soirées qui s'appelaient les soirées Songwriter. Julien organisait à Metz. C'était des soirées, en fait, où tous les chanteurs indépendants ou petits duos acoustiques, en fait. Voilà, tous les auteurs-compositeurs, interprètes de Metz, quoi. On essaie de réunir, enfin, tout style confondu, hein. Et après, on a renommé les soirées Songwriter. C'est d'ailleurs toi qui as trouvé le nom, hein. Donc, fais pas le modeste, dis-le. Les soirées Plume en scène. Plume en scène, voilà. Plume en scène. Oui. C'est joli, ça. C'était le nouveau nom après Songwriter. Donc, on a fait quelques soirées ensemble. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a sympathisé. Pour revenir au nom, il y a des gens qui nous avaient dit que soirée Songwriter, c'était un petit peu pompeux, prétentieux comme nom.
parce que ça faisait tout de suite penser à, je sais pas, Bob Dylan ou des grands songwriters. Donc finalement, c'est à partir de là qu'on s'est dit, tiens, on va peut-être trouver un nom un petit peu plus personnalisé, un peu plus moins prétentieux. Donc on a lancé un petit concours, quoi. Ouais. Chacun a proposé un certain nombre de noms, et puis celui qui a été retenu, c'est celui que Mathieu a proposé, Plume en scène. Plume en scène, c'est joli aussi, oui, Plume en scène. Alors Mathieu, toi, on a dit tout à l'heure que tes inspirations, c'était Cabrel, enfin des gens comme ça, cet univers, quoi. Tout à fait, oui, un univers acoustique. Je veux dire, à l'opposé des chansons plus rigolotes, ou ça va plus être, je suis plus dans un esprit mélancolique. Même moi, j'écris plus sur mes émotions, sur les choses que je peux ressentir. Donc, c'est pour ça que ces gens-là m'inspirent aussi. C'est la musique que j'écoute. Donc, voilà. Et tu, pour se produire là, vous avez des scènes où vous pouvez passer régulièrement. Enfin, comment ça se passe pour arriver à vous produire? Alors, il y a plusieurs voies possibles. Hein. Il y a soit le démarchage, on va dans chaque bar, chaque petite salle, on dépose un CD. On va à la radio. On va à la radio, par exemple. Voilà. Et donc, on revient 2-3 semaines après pour demander alors soit le programmateur, soit le patron du bar, demander si ça leur a plu ou si. En général, ils les ont pas écoutés, et puis ils disent si vous voulez jouer, on fixe une date. Ah nous on a fait mieux, on a écouté et puis on a dit il faut venir. Voilà. Ou alors, je sais pas, c'est pas simple quand même. Les Virades de l'Espoir. On m'a proposé, c'est Marc Carmona qui passe l'après-midi du dimanche, qui m'avait proposé ce créneau. Parce que c'est déjà plusieurs années qui passe tous les ans au Virades de l'Espoir, et il m'avait donc cette année il m'a proposé, donc j'ai accepté bien sûr. En général, c'est de bouche à oreille qui marche. Hein. Mais c'est pas simple du tout. Au début, c'est pas du tout simple. Ce qui est bien, c'est quand on connaît justement plusieurs autres chanteurs, on peut se refiler des tuyaux. C'est ça. D'autant plus que la chanson que vous défendez, cette belle chanson française, avec des textes, avec des musiques, elle a plus beaucoup le droit de citer sur les grands médias, quoi. Même des gens comme Cabrel, on l'entend plus sur les grands médias. Oui, c'est vrai que ça reste. Quand on écoute les grands médias, effectivement, on est plus sur de la chanson. Même les Français font de la chanson anglaise. Alors, il y a souvent de très belles choses, mais c'est dommage parce que il y a des bonnes choses. Parce que beaucoup de Français ne parlent pas anglais, et on a une langue qui est tellement belle que c'est dommage de ne pas l'utiliser. Tu vas nous en donner un exemple de notre belle langue, à moins que tu chantes en anglais, je sais pas. Non, on va chanter en français. Bien. Mathieu va nous chanter. Je vais vous faire un morceau qui s'intitule Le Grand Voyage. Oui. Donc c'est l'histoire c'est de toi, hein, c'est une compo. C'est un de mes morceaux. C'est une chanson que j'ai écrite en fait, qui a pas été écrite à l'origine pour l'acoustique, mais c'était quand j'étais batteur dans un groupe de punk rock. Ouais. C'est une chanson qu'on a écrite dans ce cadre-là. Puis comme elle me plaisait beaucoup, quand on a terminé le groupe, j'ai choisi de continuer à la jouer. Donc Le Grand Voyage. Ok. Je règle un peu, voilà.